Bon, s'il vous plaît, appelez mon frère Jesse Cyclone, qu'il écoute ce message. Mon frère, le divorce en Europe n'est pas comme en Afrique. Tu peux demander le divorce, mais vous passez au tribunal, tu perds le procès. Il y a la prestation compensatoire. Écoute-moi bien, prestation compensatoire. Comme tu as toutes tes preuves, parce que les magistrats, c'est des êtres humains comme toi et moi. C'est des hommes. Tu vas t'expliquer avec tes preuves. Si elle aussi, elle a quelque chose à te reprocher, elle apporte ses preuves. Pourquoi elle demande le divorce? On ne se lève pas un matin pour dire que je divorce. Tu dois apporter les preuves. Alors, si tu décides de divorcer, nous sommes en Europe, il y a la prestation compensatoire. C'est ça. Le droit n'est pas maladroit. Le droit n'est pas maladroit. Et on en a marre des escroqueries des femmes. On en a marre. Quand j'ai dit ici que celle-là me prenait l'argent tout le temps, il y a je ne sais pas, il y avait une blogueuse aussi avec un mauvais visage. Elle a disparu depuis un moment. Elle a seulement fait son buzz sur Longueuil. Et la grosse vache qui parlait, tu donnes 50 000 pour acheter le piment. 50 000 c'est quoi? Ici au Cameroun, 50 000, tu donnes 50 000 pour 30 minutes à une fille. On néglige ça. Tu offres des cadeaux. Après, elle te prend 500 000. Tu prétextes que oui, donne-moi 1 million. Si tu veux qu'on aménage ensemble, elle prend 500 000, elle prend sa route. La grosse vache est descendue sur moi et ma tête. Parce que votre travail, c'est que vous profitez de la position de faiblesse des hommes. Parce qu'un homme t'aime, tu commences à lui soutirer de l'argent. Oui, vraiment, ma tante est morte hier, il me faut aller au deuil. Il sort 200 000, il te donne. Et comme tu vois là, parce qu'il a une faiblesse, parce qu'il t'aime. Oui, parce qu'il t'aime. Tu sais bien que tu ne vas pas sortir avec lui, tu ne vas pas coucher avec lui. Mais parce qu'il t'aime, il est faible. Quand tu le regardes dans les yeux, il est fini. Il sort l'argent, il te donne. Tu prends 100 000 aujourd'hui. Demain, tu prends 50 000. Après, tu viens, tu inventes un truc. Il sort 200 000, il te donne. Avant d'ouvrir les yeux, tu as déjà pris au moins 2 millions. Et maintenant, quand il t'appelle, tu ne décroches plus, tu le bloques. Tu le bloques. On appelle ça quoi? C'est pas l'escroquerie. Je connais une fille qui a volé l'argent d'un homme, 8 millions, elle est en France aujourd'hui. Je la vois sur Facebook. Elle s'épanouit, elle fait ceci, alors qu'elle est criminelle. Donc c'est pour ça que quand vous accouchez les enfants, ils commencent à fumer le banga. L'enfant devient toxico. Vous ne savez pas d'où vient cette malédiction. C'est parce que vous avez trop fait mal aux hommes. Vous avez détruit la vie des gens. Voilà un monsieur qui rencontre une femme avec les dettes, comme il dit. Et beaucoup parmi vous, les filles lambert, vous avez les dettes. Vous avez les dettes, beaucoup vous vivez avec les dettes. Vous cherchez donc des cibles pour payer vos dettes. Vous cherchez les mougous. Parce qu'un homme est amoureux de toi, il a cette faiblesse, il est dans une position de faiblesse. Tu le manipules, tu lui prends de l'argent tous les jours, tu commences à payer tes dettes. Quand tu vois que tu as déjà fini de payer tes dettes, tu le balances comme une chaussette. Vous êtes des criminels. Parce que Sacha a dit ici que Longueuil, tu es un homme. En quelques temps de secondes, je t'ai pris 400 000, même un bisou, tu n'as pas eu. Tu vois une salope qui ouvre sa gueule, elle dit qu'elle m'a pris 400 000 en une seconde, comme ça, même un bisou, je n'ai pas eu. Vous voyez une salope qui a le courage. J'ai porté plainte. Et mon enquêteur me dit tous les jours, viens, on arrête les filles là. Viens, on les prend. Je laisse. Sinon, la fille là, elle va sortir un jour qu'elle va aller au Sinac, un soir comme ça. On vient, on l'embarque, on l'amène, c'est Mangabonado. Celle de Nika, on a déjà 3 plaintes sur elle. Avec les patous qui ont mal tourné, elles ont discuté ceci, cela. Toutes les cochonneries, les sauvageries, c'est vous toujours. Vous avez détruit combien d'hommes?
Un homme t'aime, il t'ouvre le salon de coiffure. Un homme t'aime, il t'achète une voiture. Un homme t'aime, il t'ouvre le restaurant. Un homme t'aime, il t'achète le terrain. Et demain, un homme t'aime, il vient, il te prend en Afrique, il t'amène en Europe. Tu le balances comme une vieille chaussette. On en a marre. On en a marre d'escroquerie des femmes. L'escroquerie. Bande d'escrocs. Ça, c'est de l'escroquerie bien organisée. C'est de l'escroquerie bien organisée. Il a dit que j'étais forcé. Voilà les mots. Tu m'as donné. Je sens que j'étais forcé. N'importe quoi. Je dis n'importe quoi. N'importe quoi. Quelle est la fille qui n'escroque pas ici dehors? Vous, bande d'escrocs, vous êtes comme ça. Comme ça, vous escroquez des hommes comme ça tous les jours. Et voilà la capitaine des escrocs. Voilà la capitaine des escrocs. Voilà pourquoi elle tourne dans zéro. Quand je parle souvent, vous dites que le gars affiche les gens. Parce que ça ne vous est jamais arrivé. Hein? Voilà Jesse Cyclone qui est venu donc. Il est cohérent dans ses propos. Il est cohérent. Je vois c'était une fille là, c'était une salope. Il commence à dire que t'as escroqué, il faut qu'elle rembourse l'argent. Mon frère, donc vous êtes là comme ça, là, vous ne pouvez pas soutenir votre chanteuse. C'est bon, c'est bon? S'il vous plaît, arrêtez de m'appeler, laissez-je finir mon direct. Donc, elle est là comme ça, mon frère. Avec tous les millions que ses cousins volent. Tous ses cousins qui sont au pouvoir là. Elle est incapable de demander qu'on lui donne l'argent. Elle organise son Olympia. Il faut que c'est un mari Bamileke qui va prêter l'argent pour venir payer l'Olympia. Maouya. Maouya. Dieu Cyclone, tu ne dois pas laisser l'affaire là. Si tu as prêté l'argent pour payer l'Olympia et qu'elle avait le plan qu'avant l'Olympia, elle va te balancer comme une vieille chaussette, elle te rembourse ton argent. Ou on te tue avec ton argent, mon frère. Ou on te tue avec l'argent là. Ou mon frère, on te tue avec ton argent. Elle a le pouvoir, elle a les magistrats, elle a les ministres, elle a les présidents. Nous, on n'a personne. On n'a personne. L'argent que tu as payé les dettes, laisse l'argent des dettes parce que vous étiez ensemble. Mais l'argent pour faire le business que tu as prêté, pour organiser le conseil de l'État, tu devais m'apporter beaucoup d'argent. L'argent que tu as prêté pour organiser l'Olympia, mon frère, elle doit rembourser l'argent là. L'argent que tu as prêté pour l'organisation du concert à l'Olympia, elle doit te rembourser cet argent. Tu dois remettre l'argent de Touri. Elle sait où tu as pris l'argent là, non? Elle doit prendre l'argent là, elle ne te donne même pas. Elle donne à la fille là. Les gens qui ne connaissent pas l'histoire de la relation entre mon frère et Jesse Cyclone, je vous ai toujours dit que Jesse Cyclone c'est mon frère. Avant d'aller se marier, nous étions au pays ensemble. Nous étions au pays. Mais depuis que mon frère s'est marié, il a pris les distances. Alors qu'on était tous les jours comme ça. Je vais vous dire, Jesse Cyclone n'est pas n'importe qui. Pour ceux qui ne connaissent pas Jesse Cyclone, écoutez les chansons de Mundi. Écoutez les chansons de Mundi, les anciens succès de Mundi. Vous allez entendre comment il dit Jesse Cyclone. Comment il aboie. Il aboie, il crie le nom de Jesse Cyclone. Parce que quand il arrivait à Londres, Jesse Cyclone le farotait au moins les 10 000 livres. La relation de Jesse Cyclone et cette fille commence comment? Jesse Cyclone a faroté la fille là à Paris au moins 20 000 euros. Qu'elle avait pris, c'est 1 million
de livres à Londres. Elle avait pris ses 1 million de livres. Il a faroté la fille là. Au moins 20 000 euros. Le même soir, ils sont rentrés. C'est là où la relation là a commencé. Parce que vous parlez, vous ne savez pas comment ça a commencé. Il y a un farotage comme ça, un soir comme ça, pap, pap. Vous savez, moi j'ai vu Raymond Tchengang faroter 25 000 euros. 25 000 euros à un artiste à Paris. Quand il avait pris ses 3 millions d'euros. J'ai vu Raymond Tchengang. Donc, quand vous venez parler, vous ne connaissez pas qui est Jay Cyclone. C'est un Anglais. Il ne jongle pas. C'est un Anglais de nationalité. D'abord, ce n'est pas un jongleur. C'est un homme d'affaires qui utilise sa tête. Qui utilise sa tête. Il s'exprime mieux en anglais qu'en français parce que toute sa vie c'est en Angleterre. Mon frère, moi je veux parler. Arrêtez les filles là. Quand vous n'aimez pas un homme, ne lui prenez pas l'argent. Si vous savez que vous n'allez pas sortir avec un homme, ne lui prenez pas l'argent. Si vous prenez son argent, vous ne sortez pas avec lui. C'est de l'escroquerie. C'est le vol, c'est la sorcellerie. Ne prenez pas l'argent. On en a marre. Combien de filles m'ont déjà escroqué ici dehors? Combien? Elles sont combien? Combien de filles? Même les vendeurs de piments, quand tu fais ton commerce, fais-le bien. Pourquoi tu dois séquestrer tes clients? Pourquoi tu dois abuser tes clients? Fais-le bien. Hein? Tu fais un commerce et en même temps tu es malhonnête. Tu es malhonnête. Mon frère Jay Cyclone, tu es dans un pays de droit. Tu as tes preuves. Tu engages une procédure, même si ça met long. Parce que si tu n'engages pas de procédure, elle ne va pas te donner. Avec les gens qui vont venir ouvrir les bouches qui puent le cabinet pour venir dire que non, non, moi je soutiens ma soeur. Ma soeur, si ta soeur est escroc, ta soeur est malhonnête. Avant le médecin, il y avait qui? Il y avait d'abord l'autre en Suisse. Avant l'autre en Suisse, il y avait qui? Il y avait l'homme que Longuet avait dragué. Parce qu'elle a discuté un homme avec Longuet. Longuet avait dragué son homme. C'est ça, non? Moi, j'ai soutenu l'Olympia. Vous avez vu, non? J'ai soutenu. J'ai dit que non, laissez la fille là faire son Olympia. Oh. Laissez la fille là faire son Olympia. Je n'étais pas d'accord qu'on boycotte son Olympia. Quand la grosse vache d'Amazon a commencé à dire que oh, ceci, cela, j'ai dit que jamais. Laissez-la faire son Olympia. Oui, je ne suis pas un lâche. Comme d'autres gens, que quand tu es dans une position de faiblesse, ils montent, ils disent que non, il est ceci, il est comme ça, il est comme ça. Je ne suis pas comme ça. La vie, c'est le bon sens, et non les diplômes. Les 30 000 euros que Jay Cyclone a prêté pour louer la salle, pour l'organisation de l'Olympia, doit être remboursé. Maintenant, si elle a les amants qui sont capables, mon frère, les autres là, tu es un homme, on n'a pas coupé tes mains. Tu comprends, non? On n'a pas coupé tes mains. Elle te donne remboursement l'argent de tout, tu pars remettre. Elle continue sa vie. Elle continue sa vie. Mais quand même, c'est sale. C'est trop sale. C'est malheureux. C'est malheureux. Parce que, juste aujourd'hui, je regarde, je dis que, mais, est-ce que c'est le clash que les filles se font là? Parce que quelqu'un te clash, il invente les trucs sur toi. Oh, comment on a déshabillé Longuet à Konolinga. Oh, comment il a dragué mon mec. Je lui ai dit que je suis plus avec le mec là. Oh, comment on l'a violé en prison. Oh, comment on a fait ci. Comment il avait fait ci. Tout ce que l'on fait ici-bas finit toujours par nous rattraper. Si ça ne te rattrape pas, ça va rattraper tes enfants. Je te jure. Si ça ne te rattrape pas, ça va rattraper tes enfants. Moi, je suis arrivé à Bordeaux à l'époque, j'avais 35 ans. J'avais 35 ans. Et je ne suis pas un enfant précoce parce que je n'ai pas grandi où il y avait la télé à la maison, où il y avait les ordinateurs, où il y avait les téléphones. Je n'ai pas grandi. Donc, j'ai grandi dans le vrac. Donc, il y a des choses que je n'ai pas connu, les anniversaires, les piscines, les matinées de jeunes, je n'ai pas connu ça. Je me suis mis au travail. Mon travail. Dieu m'a béni. J'arrive à Mbeng. Une remée de 55 ans qui a déjà roulé sa bosse, qui tire déjà à la vieillesse.
Elle m'angoisse, elle me flatte. Que non, je vais te donner les papiers jusqu'à la nationalité, ceci, cela. La remet m'a emballé, mon frère. Regarde un enfant de 35 ans. Regardez autour de vous, vous avez les frères à la maison qui ont 35 ans. Quand vous voyez les réflexions ici en Afrique, 35 ans, on a encore un enfant. Alors que 25 ans en Europe, on est déjà très développé. Hein? 25 ans, 20 ans même, on est déjà très développé. Parce que l'Europe est développée, il y a l'ordinateur, il y a les dessins animés, il y a ceci tout le matin, l'enfant se développe vite. Et tu vas voir quelqu'un ici qui a 30 ans, il a encore doum, il ne connaît encore rien. Il ne connaît encore rien. Comme ça, j'arrive, la rue même angoisse. Elle me prend, elle m'amène chez elle. En un mois, ça dit, je rencontre la femme aujourd'hui à Bordeaux. Je quitte, je rentre à Paris. Quand elle vient la deuxième fois, c'est pour aller à la mairie. Donc tu as encore une personne, deuxième fois. Donc quand je suis allé à Paris, on parlait au téléphone. Oui, elle me dit, va à l'ambassade, tu fais ceci, tu viens seulement se marier. Mon frère, je suis arrivé à l'ambassade, mais le nom de ta femme, c'est qui? Je dis, ouais, je prends le téléphone pour appeler. Elle dit, tu ne connais même pas le nom de ta femme. Tout ce je ne la connaissais pas. Je me suis marié comme ça. Je me suis mis dans un problème qui a détruit ma vie aujourd'hui. Et la nièce qui est allée raconter des histoires que oui, ceci, cela, tout se paye ici-bas. Mais voici, est-ce que je suis mort? Est-ce que je suis mort? Je suis vivant, non? Hein? Combien d'années après? On m'a interpellé en 2005. Nous sommes en 2020. Je suis debout, sans être débouté. Allez voir leur vie là-bas à Bordeaux. Allez voir comment ils vivent là-bas à Bordeaux. Parce que tout se perd ici-bas. Tu trouves un enfant que tu dépasses, tu es âgé, plus âgé que lui de 20 ans. De 20 ans, tu le prends, tu l'amènes à la maison. Sans penser que j'ai les enfants qui ont l'âge de cet enfant. À la maison. Hein? Tu prends un homme, tu amènes que voici mon mari. Alors que tu as les enfants qui ont l'âge de cet enfant dans la maison. Tu l'amènes à la mairie. Tu imposes la fête, tout. Tout se paye ici-bas. Donc si tu crois que tu vas aller d'escroquerie en escroquerie, tu vas escroquer tel aujourd'hui, tu escroques l'autre demain, tu escroques l'autre demain, tu as menti. Tu as menti, ma belle. Donc, les 30 000 euros que Dieu qu'on a prêté là, tu dois rembourser. Il doit remettre à la personne. Le reste, les dettes, c'était ton mari. Mais l'argent qu'on a prêté pour faire organiser le business,